à la maison chez moi, on a perdu notre neveu. Il s'est égaré, on a perdu. Et j'ai demandé à un étudiant de Camille qui apprend l'informatique, qui maîtrise les nouvelles technologies. Ils m'ont dit, Cardinal, prends la photo du petit, mets sur Facebook, tu écris celui qui retourne le petit prima de 50 000. Très respectueusement, je prends la photo du petit, je mets sur Facebook, j'écris surtout le petit prima de 50 000. Vous formez bien les étudiants de Camille, ils sont intelligents. Hein? Même pas une semaine, on a retrouvé le petit, on était contents. Hein? Mais il y a un problème, monsieur le Corbeau. Vous savez lequel? Le petit ne part plus à l'école. Monsieur le maire, vous savez pourquoi? La photo continue de circuler sur Facebook. Donc à chaque fois qu'il va à l'école, il y a toujours quelqu'un pour le ramener à la maison. En prenant 50 000 là, quand il va à l'école, c'est ses amis de l'école qui le ramènent à la maison, mais bientôt tu t'es perdu mal. Et quand il va à l'église, c'est le curé de la paroisse qui le met sur ses épaules petit. Tout ça, on a besoin de 50 000. Et ça, en passant, je le dis en s'amusant comme ça, en blaguant, mais on doit faire attention avec les outils. Là, c'est bon, on utilise à bon escient. Mais actuellement, les gens utilisent un peu les réseaux sociaux à défaut. Et ça prête à confusion. Il n'y a pas longtemps sur Facebook, je jure que c'est vrai cette histoire. Il y a des gens qui utilisent des faux profils, usurpation d'identité. Il y a une personne qui m'écrit un message, il me dit, bonjour l'homme au sourire panafricain, comment tu vas? Je regarde la personne comme ça, elle écrit Pierre Ngolo. Je dis, Pierre Ngolo m'écrit sur Facebook. Poliment, je réponds, monsieur le secrétaire général, comment vous allez? Il me dit, je vais très bien. Heureux de faire votre connaissance. Et ça, je jure que c'est une semaine après, je reçois un message de Pierre Ngolo, il me dit, petit, prête-moi 5 000, nana ça, je dis, ça, c'est Pierre Ngolo. On doit faire attention avec les outils là. Et un truc qui me fait actuellement mal, c'est le commerce à Brazzaville. Tu as comme l'impression quand tu as acheté quelque chose, c'est le Congolais. On n'a pas bien appris notre formation. On doit bien apprendre. Ma mère a moi une boutique. Quand tu achètes quelque chose dans la boutique de ma mère, il y a deux choses dans la boutique du Congolais. Soit le produit que tu cherches n'est pas dans la boutique, soit elle n'a pas de monnaie. Tu venais acheter le pain avec la viande hachée, un petit qui vient acheter le pain avec la viande hachée, maman prend le pain, elle ouvre le pain, elle prend la viande, elle met, elle prend le ketchup, hein. Elle prend le ketchup, hein. Elle prend la rhum, hein. Elle ferme le pain et 200 fois, elle dit, petit, va mettre la viande à côté. Chez moi, la viande est finie. Je ne comprends pas ce qui se passe actuellement. Moi, ça me fait mal. Et un conseil que j'ai à donner aux gens ici, aux étudiants de Camille, quand on apprend un métier, il faut le valoriser après, confronter le marché de l'emploi. Ne faites pas comme mon père. Mon père, à moi, c'est un douanier et à la maison, tout est douanier. Même le jour où il a dragué ma mère, ça s'est passé de façon douanière. Il a dit à ma mère, chérie, donne-moi la gestion aéroportuaire de ton cœur. Il a dit, chérie, toutes les transactions d'amour que j'ai effectuées ont été arrêtées à la douane. Parce que ton cœur ne veut pas te donner ma marchandise. Ça, je jure que c'est vrai, on apprend rarement. Et moi, j'ai causé avec un étudiant de Camille tout à l'heure, monsieur le Cordeau, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il est en train de draguer avec les métiers de l'informatique. Il a dit à une personne, chérie, je deviendrai le plus cher de ton cœur. Il dit à une personne, laisse-moi saisir sur Word de tous les cœurs que j'aime de ton cœur. Je ne comprends pas ce qui se passe actuellement. Et ça, je le dis en passant comme ça. Moi, il y a un truc qui m'a fait mal. On doit bien apprendre, même former nos policiers. Papa, tu es d'accord? On doit bien former nos policiers. J'étais là au rond-point de Mongali, j'arrive comme ça, il y a une voiture qui s'arrête. On a mal garé, le routier arrive, il dit, Cardinal, vous avez mal garé. Le routier nous dit, donnez 5 000. On a pris 5 000 francs, on a donné. Le routier s'en va. Notre chauffeur, Lucie, vous dit, routier, je t'ai donné 10 000 francs, tu dois me remettre 5 000. Le routier a dit, d'accord, prends ta voiture, viens garer de l'autre côté, après je t'ajoute, tu remets tes 5 000. Il vient garer comme ça, il demande tes 5 000, le routier lui dit, petit, là-bas, tu avais mal garé, si tu as mal garé, ça fait 10 000. Je comprends pas ce qui se passe actuellement avec les routiers à Brazzaville. Et après, on nous a arrêtés, il a pris nos voitures, il a pris le permis. Le chauffeur demande sa voiture, il a pris. Il savait pas que les voitures au Congo démarrent avec n'importe quel contact. Ça dit quand le routier a démarré, la voiture aussi derrière a démarré. Il revient, il dit, petit, tu as démarré avec quoi? Il dit, j'ai démarré avec le marteau. Je comprends pas, et ça me fait mal. Et moi, voilà pourquoi j'encourage l'apprentissage. Il n'y a pas longtemps, le coronavirus nous a marqué. Chaque jour, le ministre Thierry Mungal a passé à la télé pour dire aux gens, faites-vous vacciner. Aucun Congolais ne voulait se faire vacciner. On a dit aux gens, faites-vous vacciner. Personne ne voulait prendre le vaccin. Pendant le mois de décembre, le 24, le 25, le 31 et le 1er, on a juste dit une chose aux Congolais. Faites-vous vacciner, mais à condition, on ouvre les bars. En 2 minutes, tout le Congo s'est fait vacciner. Pire encore, à Pointe-Noire, on a fait une promotion. 1 bière, 1 dose de vaccin. 2 bières, 2 doses. 3 bières, 3 doses. Il y a des gens qui appellent et vous disent, s'il vous plaît, ajoutez la 5e dose. Et ça fait mal. Moi, je dis ici. Je suis un cardinal et quand vous allez à l'église, s'il vous plaît, de grâce, prenons au moins le soin de nous brosser quand on part à l'église. Mais dans mon quartier, à moi, le courant se réveille quand tu dors et ça dort quand tu te réveilles. C'est comme une femme de nuit. Ça vient toujours à 3 heures du matin et ça part à 5 heures. Ça dit quand tu viens, tu tombes, tu as vu, tu as laissé le bouton, tu retournes, c'est le bouton qui te laisse.